Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce que j'ai réalisé pour les Boyd. Alors, je lance déjà le temps que ça charge. Euh, Ici, dans cette scène, on va avoir du coup un des Boyd qui est un player, et le reste des Boyd qui vont être générés automatiquement, eux, vont vouloir se regrouper, se rassembler proche du player. Donc, le player, c'est celui-là qui est dans nous. Il est guidé par la souris. Donc, pour le moment, là, ils prennent un peu leur temps pour s'assembler parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles, mais comme vous voyez, petit à petit, ils vont venir se regrouper autour du boy principal. Voilà. Alors, il y a des petits peu encore au niveau de ça, mais c'est parce qu'en fait, les collisions sont un peu mal gérées quand les obstacles viennent, vous voyez. Par contre, ils esquivent bien les obstacles, quitte à déformer le groupe de boy. Et ensuite, petit à petit, ils vont venir revenir, comment dire, se regrouper autour du principal. Ça prend des fois un peu de temps parce que voilà, là, il y a un enchaînement de beaucoup d'obstacles. Mais quand on va avoir là un enchaînement naturel de ligne droite, voilà, ils vont venir petit à petit. Hop là, contournage. Tac. Bon. Ah mince, je voulais vous montrer. Attendez, je vais profiter, je vais vous remontrer quelque chose d'autre. Je voulais mettre sur pause et pas mettre fin au truc. Alors, ici on a 20 Boyd euh, qui sont générés au lancement du jeu grâce au Boyd Manager. Hop, donc ça. Ici on peut venir modifier la valeur, évidemment. Les Boyd, c'est par rapport à un préfab qui est simplement un sprite renderer et un collider. Ici, on a toutes les variables qu'on va devoir utiliser pour essayer de gérer du coup la cohésion, la séparation et l'alignement entre les boys. Euh, Autre chose, le monde est généré dynamiquement. Ça, c'est un truc en plus que j'ai fait de mon côté. Du coup, on a des tuiles et dans ces tuiles, on a une chance qu'il y a des arbres qui apparaissent. Et tout ça, c'est géré dans le script. Hop, ici, spawn word. Voilà. Pour le déplacement du joueur. Alors attendez, je vais vous changer sur l'autre scène. Voilà. Hop. Du coup, alors on va commencer par le déplacement du joueur. Le déplacement du joueur, c'est très simple. On calcule une target là où la souris est tout le temps. Et on fait déplacer le joueur sur la target. C'est simple. Ça, ça demande des petites valeurs à entrer en début, comme la rotation, la vitesse de rotation pardon, et la vitesse de mouvement. Et voilà. C'est assez simple. Et oui, il faut bien sûr que la souris se trouve au-dessus d'un terrain. Donc si on la met en dehors euh, de la zone générée, le player ne se joue plus. Mais là, ça c'est un problème qui est arrivé depuis qu'on fait spawn dynamiquement le terrain. Donc ici, on va avoir beaucoup de variables. Euh, les plus intéressantes, c'est de se dire que on a notre préfab de terrain, on a notre préfab d'arbre aussi, et merci, il est là. Et en fonction d'un radius autour de notre joueur, on va générer en fait du terrain pour que, en fonction de la direction où il va, ça continue à créer du terrain. Et au bout d'un moment, quand il s'éloigne trop d'un ancien terrain, bien évidemment, ça va aussi le supprimer pour éviter de venir saturer la mémoire et de faire trop lag le jeu. Et pour les arbres, en fait, c'est un spawn. On fait spawn des emplacements aléatoirement en fonction de ça, de cette variable chance. Et en gros, sur une tuile, on peut avoir un certain nombre, voilà, spot per ground. Voilà, on a 25 spots et chaque spot a 25% de chance de faire apparaître un arbre. C'est pour ça qu'à un moment là, on a eu beaucoup d'un coup. Pour le boy manager, ici, on va venir gérer du coup la génération de tous nos boys, mais aussi on va venir euh, bah, garder toutes les données importantes, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, donc les forces de cohésion, d'alignement et de séparation qu'on va devoir mettre entre notre joueur et entre les différents boys. Aussi, on va venir récupérer et stocker les informations pour à quel point ils doivent esquiver ou non un arbre. On peut faire varier ça. Et ensuite, toutes ces données vont être utilisées dans le boyd.cs où on va venir gérer leur déplacement en flocking. Il y a un petit script qui permet aussi qu'ils orientent leur tête un peu mieux. Voilà. Mais sinon, en fait, tout ce code-là, lui, est basé un peu sur ce que vous nous aviez fourni en cours.
Du coup, on va garder cette logique d'alignement, de cohésion et de séparation. Et, euh, et voilà, donc ici, on va venir, en fonction des poids et en fonction des calculs préfaits juste avant, faire la position qui va être donnée en sortie, enfin la vitesse, pardon, pour qu'il se replace à la bonne position. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Le code sera disponible avec le lien de cette vidéo.